Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est bien d'accord que, comme dit le dicton, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est facile à comprendre, cette maxime, ce proverbe. Mais une fois qu'on l'a dit, on se demande, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait le bonheur si ce n'est pas l'argent? Est-ce que c'est la santé, l'absence de douleur physique, l'absence de douleur affective? Est-ce que, Seigneur, c'est une vie familiale intense qui va me permettre d'atteindre ce bonheur que je désire tant? Est-ce alors peut-être aussi l'épanouissement professionnel? Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous demandons dans ce moment de prière, qu'est-ce qui fait le bonheur? Nous te posons cette question parce que parfois, on peut sentir un peu de frustration. Aucun événement ne se passe comme j'avais prévu. Un malheur survient alors que tout semblait aller enfin un peu mieux. Bref, Seigneur, il me semble parfois que je n'ai pas le contrôle de ma vie, que tout m'échappe, que j'essaye de me construire un bonheur, mais qui n'arrive pas et qui n'arrivera jamais, semble-t-il parfois. Alors pour répondre à cette question très importante, qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie où nous pouvons trouver le bonheur? Qu'est-ce qu'une vie accomplie? Eh bien, nous pouvons peut-être méditer un passage de l'enfance de Jésus. C'est un peu l'entrée en scène de Jésus dans les évangiles. C'est un événement que tu connais certainement et qui est Jésus perdu et retrouvé au temple. Et alors c'est un événement très important dans la vie de Jésus et dans la vie de Marie surtout. Nous allons nous centrer peut-être un peu plus sur Marie qui va nous montrer qu'est-ce que le chemin du bonheur. Et alors la Sainte Famille part faire ce voyage à Jérusalem et va de Galilée à Jérusalem pour fêter la Pâque. Alors on peut imaginer une grande joie de Joseph, de Marie, de Jésus, de passer un bon moment familial, un bon moment spirituel, de faire ce pèlerinage avec leurs amis, avec les familles avec lesquelles ils avaient l'habitude de marcher à Jérusalem. Et Jésus, Marie, Joseph font ce pèlerinage de bon cœur. Et ils ne le font pas parce qu'une loi le dit, parce que c'est un précepte, parce que effectivement Jésus avait moins de 13 ans et donc il était dispensé. Et Marie, en tant que femme, elle a été dispensée aussi de faire ce voyage à Jérusalem qui est bien fatigant. Et ils auraient pu se contenter, Jésus et Marie, d'aller dans la synagogue du coin et accomplir ce précepte. Mais voilà, comme ils sont pieux et qu'ils aiment aller à Jérusalem et prier avec tout le peuple juif, ils y vont contents, mus par l'amour. Et alors, une fois qu'ils sont allés à Jérusalem, et qu'ils ont vécu ces jours de préceptes dans la ville sainte, Jésus prend cette décision un petit peu surprenante, sans consulter ses parents, de rester à Jérusalem. Et l'Évangile ne nous dit pas comment ça s'est produit, mais on peut peut-être s'imaginer que alors que la caravane se remettait en marche pour la Galilée, Marie, Joseph avait confiance en ce que Jésus s'était joint à cette caravane, et peut-être qu'ils ne savaient pas exactement où il était, mais ils étaient certains qu'il se trouvait avec une autre famille, avec des amis, et comme d'habitude, il le laissait libre de ses mouvements dans ses caravanes, parce que maintenant c'était un petit garçon très responsable. Mais voilà, Jésus a décidé de rester à Jérusalem. Et on ne sait pas où est-ce qu'il a passé la nuit. Peut-être qu'il a été invité chez un rabbi, peut-être est-il retourné dans la maison où il avait passé les jours précédents. Et c'est peut-être la première fois que Jésus passe autant de temps sans ses parents. Il sait aussi qu'ils sont en train de le chercher, alors Jésus commence à souffrir. Et en plus de cette souffrance d'être séparé de ses parents, il sait que ses parents souffrent. Parce qu'il sait que le soir tombé, ils vont commencer à s'inquiéter. Et il pressent que sa vie aussi va être faite de petites souffrances comme celle-là, et qui n'est pas si petite que ça, et de grandes souffrances. Il pressent la croix venir.
Ce qui fait faire cela à Jésus, rester à Jérusalem contre tout bon sens, bien c'est le désir de faire la volonté de Dieu. Il a ressenti cela dans le fond de son cœur, dans l'intimité de sa prière, et même s'il ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, même s'il ne sait pas comment ses parents vont le prendre, il sait que c'est la volonté de Dieu. Et Joseph et Marie, après 3 jours de recherche anxieuse, après 3 jours de douleur intense, la douleur de la séparation, retrouvent enfin Jésus. Quelle émotion ont-ils dû avoir en revoyant Jésus? Quel soulagement! Oui, il est là, il est bien vivant, il est en sécurité. Ils ont dû se tomber dans les bras, les 3, et fondre en larmes après tant d'inquiétude. Et Jésus a cette phrase un petit peu mystérieuse. Il dit « Ne savez-vous pas que je me devais aux affaires de mon Père? Pourquoi vous êtes-vous tant inquiétés? Pourquoi vous êtes-vous tant inquiétés ?» C'est normal que Marie s'inquiète. C'est la meilleure des mères, la plus maternelle des mères, on pourrait dire. Alors elle s'est inquiétée, c'est bien normal. Et Jésus lui dit cela. « Ne savais-tu pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Alors cela, bien, la Sainte Vierge elle le comprend théoriquement, c'est-à-dire elle sait que Jésus doit faire la volonté de son Père. Mais enfin, pour digérer cet événement, il va lui falloir beaucoup de vie intérieure. Il va lui falloir bien méditer cela dans son cœur. Dans la théorie, elle comprend que c'est la volonté de Dieu. Mais dans la pratique, les incompréhensions sont énormes. Pourquoi avoir disparu sans rien dire ? Pourquoi l'accomplissement de la volonté divine doit-il passer par 3 jours de souffrance intense? Est-ce que, petit Jésus, lui dit peut-être Marie, n'aurais-tu pas pu nous avertir et nous t'aurions donné l'autorisation de rester là et nous nous serions épargnés bien des douleurs? Bref, les incompréhensions sont nombreuses et les interrogations aussi et le manque de réponse aussi. Cela nous montre, finalement, que les plans divins ne suivent pas notre logique humaine. Et alors, quelle est l'attitude de Marie vis-à-vis de tant d'incompréhensions, de tant de questions qu'elle a dans son cœur? Eh bien, nous l'avons dit, elle conservait tout cela dans son cœur. Elle passe toutes ces incompréhensions au filtre de la prière, au filtre de la méditation et au filtre du recueillement intérieur avec Dieu, son Père, qui se cache au fond de son cœur, comme il se cache dans notre cœur aussi. Tous les événements de la vie de Marie et de la vie de son Fils Jésus sont comme les pièces d'un puzzle. Et il faut les chercher, les ordonner, les classer. Et cela se fait dans la prière. Et ça prend beaucoup de temps de faire un puzzle. Ça peut prendre des mois. Et au final, le résultat était magnifique. Et c'est ce que Marie a pu voir à la fin de sa vie. Elle avait médité tous ces événements, recollé les morceaux et construit finalement un puzzle magnifique. Et elle a, dans sa vie, accompli la volonté de Dieu, malgré les incompréhensions. Et à la fin de sa vie, elle devait être heureuse. Heureuse parce que inondée de la paix de celle qui a fait toujours et en tout la volonté de Dieu son Père, la volonté aussi de Dieu son Fils, et qui a été toujours docile au Saint-Esprit. C'est le sens du compliment et de la louange que Jésus fait de sa mère. Heureuse celle qui écoute ma parole et la met en pratique, dit-il. Et c'est une description magnifique de la vie de Marie. Alors Seigneur, moi aussi, je ne comprends pas tous les événements qui m'arrivent. Et c'est impossible. Et au lieu de ramer à contre-courant, d'essayer de contrôler et de reprendre le contrôle, je n'ai qu'à accepter tous ces événements, y voir la volonté de Dieu, et puis chercher à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est cela qui va me rendre heureux. C'est cela qui va me rendre la paix. C'est cela qui va me remplir d'une joie immense. Voilà donc le secret d'une vie réussie, d'une vie dans laquelle se trouvera le bonheur malgré les difficultés. Il y a une expression qui résume parfaitement ce que nous avons expliqué en contemplant la Vierge Marie.
C'est l'expression de quelqu'un qui a eu une vie accomplie, dit-on. Celui-là, il a eu une vie accomplie. Et ce accompli fait écho pour nous chrétiens à l'accomplissement, non pas de projets personnels ou de projets qu'on s'est fixés nous-mêmes, mais à l'accomplissement d'une volonté extérieure à nous, la volonté de Dieu que nous avons fait intérieure, que nous nous sommes appropriés, que nous avons accompli. Et en accomplissant bien la volonté de Dieu, nous nous identifions à la volonté divine et d'une manière mystérieuse à Dieu lui-même. Merci mon Dieu pour ce moment de prière et donne-moi par l'intercession de la Vierge Marie la force et la grâce de toujours faire en tout ta volonté et uniquement ta volonté.